Monsieur Greffet. Oui, on peut se réjouir effectivement de voir notre département plébiscité par les organisateurs de compétitions sportives, permettre effectivement au vélo de prendre toute sa place dans notre département. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet mentionner le fait que la Véloroute 50 qui borde notre département le long de la Saône vient d'être élue Véloroute européenne de l'année 2026. Bravo. Ainsi en a-t-il été décidé à Utrecht aux Pays-Bas ces jours derniers. Et ce choix a été fait au regard en particulier de la qualité des paysages, la qualité des revêtements, de la signalisation, des équipements qui sont en proximité de cette véloroute. Et nous savons ici combien les intercommunalités, le département aussi, ont contribué à ce que cette infrastructure en fait, voit le jour. Moi, je voudrais effectivement revenir sur l'accompagnement à l'accueil de cette étape donc, du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il existe d'autres compétitions professionnelles portées par ASO qui auront aussi leur place dans ce département la semaine prochaine. En l'occurrence, le Paris-Nice cycliste qui fera étape dans l'Ain, avec un départ le jeudi 12 donc à Cormoranche-sur-Saône. Et donc, par souci d'équité financière, j'interviens parce qu'effectivement, cet accueil n'est pas, en tout cas, gratuit, et que le département pourrait effectivement faire le choix d'accompagner les territoires de manière équitable, ceux qui, on va dire, en effet, soutiennent le vélo, l'élite professionnelle, et permettent de faire rayonner le département. Cette étape, vous l'avez dit, fait rayonner le parc des oiseaux et le Grand Colombier, de la même manière que cette étape le long de la Saône fait aussi rayonner la véloroute. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons candidaté et que nous sommes ville départ la semaine prochaine. Je vous y invite, évidemment, et dans le même temps, je me permettrai un courrier au président du département pour solliciter une subvention, même si elle intervient une session plus tard. Ce n'est pas très grave.